Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de foot espagnol et fans de foot en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid, parce que même si la saison en Liga se termine ce week-end à domicile contre le Betis Séville, puis ensuite la semaine prochaine en Ligue des Champions contre Dortmund, il y a toujours des choses à dire sur le plus grand club du monde, avec un petit sommaire aujourd'hui plutôt sympa avec de belles actualités qu'on va analyser ensemble petit à petit tout au long de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous laisserai bien sûr me dire en commentaire quels sont vos avis sur les news qui vous intéressent le plus ou sur l'ensemble des news qu'on a traitées aujourd'hui. Et je vous laisserai aussi vous abonner si vous aimez bien sûr le Real, mes vidéos et mes analyses en général, parce qu'on est quand même, les amis, plus de 75 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il ne reste maintenant plus qu'un quart du chemin vers les 100 000 abonnés, qui est vraiment un rêve de gosse d'avoir aussi 100 000 abonnés sur ma chaîne football, au-delà de ce que je fais déjà sur ma chaîne manga, animé, etc. Donc franchement, merci à tous pour votre soutien. Je fais de mon mieux semaine après semaine et après vos retours pour améliorer les vidéos petit à petit. Je vois que c'est remarqué et ça me fait plaisir. Enfin bref, passons à la première actualité du jour avec les 3 nouveaux maillots officiels du Real Madrid version 2024-2025 et donc de la saison prochaine. Les photos ont fuité mais seront officialisées d'ici quelques jours par le Real Madrid et ses différents réseaux. On a le maillot blanc à domicile qui est plutôt sobre avec des petits motifs, qui revient un petit peu au côté classique. Personnellement, je préfère le maillot domicile de cette saison qui est celui-ci, avec plus de couleurs, plus tape à l'œil, plus clinquant et simplement plus beau aussi, hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais globalement, ce maillot blanc à domicile de l'année prochaine revient un peu à quelque chose de plus sobre et finalement, c'est peut-être pas plus mal. On a aussi un maillot orange pour le maillot à l'extérieur qui rappellera bien sûr le orange qu'on avait eu pour la Décima il y a 10 ans, saison 2013-2014, qui était plutôt beau, surtout en manche longue. Là, on a un maillot qui a des motifs plus gros que celui à domicile et qui pour moi en tout cas est beaucoup plus plaisant peut-être à avoir ou à porter que le maillot à domicile. Même si en général j'achète toujours le domicile et l'extérieur, là pour le coup, même si je trouve les deux très beaux, le orange est quand même un peu mieux à mon goût. Mais après, mon préféré restera le troisième, qui sera le troisième maillot bien sûr de la saison, un maillot gris avec un petit col comparé aux deux premiers et en plus avec des motifs un peu différents et qui est vraiment super stylé. Et franchement, je trouve qu'à porter, le troisième maillot sera extrêmement classe. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est mon préféré et si je devais en choisir qu'un, je prendrais celui-là. Militao inquiète le board du Real Madrid qui de base avait renoncé à signer Leny Yoro au mercato parce qu'il est jugé comme un peu trop cher, parce qu'il ne rentrerait pas forcément tout de suite dans la rotation, etc. Parce que le Real misait beaucoup quand même sur un bon retour au premier plan de Militao. Et même si la piste de Leny Yoro est pour l'instant quand même abandonnée, il va donc rester à Lille, sauf si le PSG l'achète, en tout cas comme c'était prévu de base, en tout cas par le club parisien. Mais globalement, le Real a fait revenir Rafa Marín au mercato d'été, qui a fait une très bonne saison côté d'Alaves, qui est formé au club, qui a pu s'aguerrir, qui a pu prendre du temps de jeu et qui pourrait bien en tout cas faire partie d'une belle rotation au Real Madrid avec les retours de blessures d'Alaba pour l'année prochaine, avec Nacho qui s'en va du Real Madrid après la finale de Ligue des Champions. Il y a de la place pour faire revenir Rafa Marín et au moins tu économises en tout cas sur le marché en faisant revenir quelqu'un à moindre coût plutôt que dépenser encore des milliers et des cents pour un jeune qui est pas sûr de jouer tout de suite, même s'il a une marge de progression impressionnante. Mais au moins tu auras déjà Rudiger et Militao qui devraient normalement être à bon niveau. Mais quand tu vois Militao, ce qu'il a pondu comme bouse entre guillemets contre Villarreal, où sur les 4 buts il est quasiment fautif sur les 4, c'est un peu aberrant. Dépassé dans les duels, dans les interceptions, au physique, techniquement un peu à la traîne sur les relances et pas sûr aussi de ce qu'il fait. Dans les interventions il se rate souvent, il est souvent en retard et en plus très mal placé et à chaque fois jamais dans le bon timing. Franchement, Militao en ce moment, j'espère qu'on ne le verra pas en finale de Ligue des Champions parce que Füllkrug et tous les autres, ils risquent de le balader assez facilement. Là en plus apparemment il s'est excusé au vestiaire de sa mauvaise prestation et aussi auprès du staff, mais franchement Militao, même si je l'adore, hein, en ce moment, il me fait de la peine parce que depuis son retour, il se fait bousiller de partout et il est clairement pas apte à jouer une finale de Ligue des Champions. Et j'espère qu'Ancelotti mettra bien Rudiger et Nacho pour que Nacho en plus s'offre une dernière danse avec le brassard et en tout cas avant de partir du Real parce qu'il l'a mérité. Il avait mal commencé la saison mais il a fini super bien. En tout cas 2024, il est au top depuis la blessure d'Alaba et depuis qu'il est titulaire, tu vois. Mais en tout cas Nacho aujourd'hui, par rapport à Militao, il est largement devant. Mais Militao, j'espère qu'il va vraiment se reprendre parce qu'en plus je crois qu'il a la Copa América aussi avec le Brésil et honnêtement, d'après ce que j'ai entendu, il y a le sélectionneur du Brésil qui a même encore appelé un autre défenseur, celui de la Juventus, alors je sais plus comment il s'appelle exactement, mais en tout cas ils l'ont appelé, je crois que c'est Bremer, ils l'ont appelé pour au cas où avoir un défenseur de plus parce que je pense que personne, ni au Real Madrid ni au Brésil, est satisfait de l'état de forme et en tout cas de Militao.
Donc forcément, ça pose des questions qu'il va falloir répondre assez rapidement. Et Militao, je pense qu'il faudra attendre tout l'été, tout comme Alaba et d'autres joueurs blessés, pour revenir au top level et montrer l'année prochaine ce qu'ils valent vraiment. Parce que là, franchement, c'est vraiment plutôt chaud. La bonne nouvelle, c'est qu'il se reblesse pas, mais la mauvaise, c'est qu'il est vraiment pas bon. Et ça, c'est une réalité à laquelle il faut faire face aujourd'hui. Et le mettre en finale de Ligue des Champions, ce serait saboter l'équipe et vraiment se mettre en danger inutilement quand t'as d'autres joueurs à côté qui sont en forme et qui ont un meilleur rendement et un meilleur niveau. Est-ce que Militao doit être titulaire ou pas en finale de Ligue des Champions? À vous de juger dans les commentaires. Kylian Mbappé devrait être présenté au Real Madrid et devant le Bernabeu, devant tout le public avant l'Euro 2024. Et donc du coup, après la finale de Ligue des Champions, ça devrait se faire normalement aux alentours du 5 ou du 6 juin pour ne pas bien sûr bouleverser l'organisation déjà qui se prépare du mercato de la saison prochaine, pour en tout cas les différents staffs du club qui s'organisent déjà à préparer aussi bien sûr avec les vacances, tout ça, tout ce qui est à peaufiner pour la saison prochaine. T'as aussi le fait que les joueurs et la plupart en tout cas des membres de l'effectif vont partir quasiment dans leur sélection pour l'Euro 2024 et Kylian Mbappé doit aussi se préparer. Donc normalement il devra venir pour la présentation aux alentours du 5 juin et à voir quel jour ce sera exactement, hein. Mais globalement après il partira directement avec la France pour l'Euro 2024 et en espérant bien sûr que au moins un Madrilène remportera cette compétition cet été. Mais en tout cas, Kylian Mbappé qui devrait peut-être battre des records d'influence. Hein. Essayez de me dire en commentaire, selon vous, combien il y aura de spectateurs au stade, si le stade sera plein, s'il battra le record de Cristiano qui avait fait guichet fermé en 2009, s'il fera mieux que certains, si ça sera un flop, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de la future présentation d'Mbappé, qui je pense sera grandiose, et j'espère qu'elle marquera le début d'une belle aventure pour lui au Real Madrid, en espérant qu'il batte des records, simplement qu'il fasse des bonnes saisons, qu'il marque beaucoup de buts, que j'espère pour lui qui remportera des Ligues des Champions au Real et des Ballons d'Or, pourquoi pas, même si on a déjà des Jude, des Vinicius aussi qui font un très bon travail. Mais si lui vient et qu'il gagne des choses comme ça veut dire que tout se passe bien pour le Real et c'est avant tout ça que je souhaite pour le club en tout cas de nos rêves. Arda Güler ne sera pas prêté la saison prochaine par le Real Madrid, il s'est revendiqué lors des 5-6 derniers matchs de Liga avec quand même 6 buts marqués en Liga en moins de 300 minutes de jeu joué cette saison, c'est absolument exceptionnel. En 5 ou 6 tirs cadrés, il en a quand même planté 6, c'est quelqu'un qui est chirurgical, c'est quelqu'un qui marque avec un sang-froid stratosphérique, c'est un véritable tueur, surtout qu'en plus il est placé dans la zone, en tout cas axe du terrain, proche de l'attaquant, proche de la surface, avec une précision mais qui est internationale, qui est chirurgicale, tout ce que tu veux. Et franchement, un joueur comme ça, qui est aussi calme, aussi précis à son âge, c'est fantastique. En plus, il combine, il garde la balle, il la conserve, il fait des dribbles, il met des petits ponts, etc., des sombreros. Il fait absolument tout ce qu'il faut pour se mettre dans le sens du jeu. Il n'hésite pas à revenir en arrière. Il fonce pas tête baissée. Il a toujours les prises d'information prises en évidence. Et franchement, c'est un joueur qui a déjà une classe et un style, mais plus qu'élégant. Et franchement, il te met à terre mais n'importe qui niveau technique. Et c'est clairement l'avenir du Real Madrid. Et en espérant qu'il puisse, avec l'arrivée des Hendrik, des Mbappé, des je ne sais qui dans l'effectif, suivant qui c'est qui reste, qui c'est qui part, trouver quand même du temps de jeu dans la rotation. Surtout qu'en plus, la prochaine formule de Ligue des Champions va amener quand même plus de matchs, plus de difficultés aussi au niveau de la fatigue et de la gestion de l'effectif. Donc tout le monde aura son rôle à jouer l'année prochaine. Tout le monde sera important. Et franchement, avoir des joueurs titulaires et remplaçants de très haut niveau, c'est le minimum quand tu t'appelles le Real Madrid et que tu veux viser tous les tableaux et remporter l'année prochaine la première édition de la nouvelle Ligue des Champions. C'est quand même une tâche qui incombe au Real Madrid et ce serait magnifique d'y arriver. Donc franchement, Arda Güler qui reste, ça j'avais pas de doute, il a largement sa place pour se peaufiner là-dedans dans l'effectif, travailler encore plus sa confiance, son temps de jeu, son rythme et bien sûr être encore plus décisive. Et franchement, voir l'effectif qui le soutient et que tout le monde se soutient comme une famille et un vrai groupe de potes, malgré la concurrence et les enjeux que ça peut amener pour se qualifier en sélection ou je sais pas quoi, franchement tout le monde se respecte et ça fait plaisir. Cet esprit madrilène et de famille, c'est avant tout ça qu'on veut voir en tout cas quand on regarde notre club. Et ça les fait mieux jouer, ça les fait mieux travailler ensemble et ça les tire tous vers le haut. Et c'est ça en tout cas qui permettra de ramasser un maximum de trophées et de dominer l'Espagne et l'Europe pendant plusieurs années. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les différentes actualités de la vidéo vous ont plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, vous rejoindre sur tous les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter pour discuter football en dehors des vidéos. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!